Concernant ces faits, comme vous le savez, hier, vers 18 h, les gendarmes de la compagnie d'Yvetot ont été alertés par la maman de la jeune Célia qu'à la suite d'une dispute de couple, son concubin venait de lui porter plusieurs coups de couteau et de s'en prendre à sa fille. Pendant qu'elle prévenait les secours, elle a constaté que celui-ci quittait précipitamment le domicile à bord de son véhicule. Elle s'est ensuite aperçue de la disparition de Célia, dont je rappelle qu'elle était âgée de 6 ans. Elle s'est alors aperçue que son compagnon l'avait très certainement emmenée avec lui. J'ai immédiatement ouvert une enquête pour tentative d'homicide sur conjoint, enlèvement et séquestration de mineurs de moins de 15 ans, confiée à la brigade des recherches d'Yvetot, assistée de la section de recherche de Normandie. À ma demande, la diffusion d'une alerte enlèvement, validée par le ministère de la Justice, a permis de localiser rapidement le véhicule du ravisseur présumé à la lisière d'un bois, à quelques kilomètres du domicile familial. Les recherches des gendarmes ont ensuite permis de retrouver le corps sans vie de Célia dans ce bois, non loin de la voiture. Je me suis rendu sur place en compagnie du général commandant la région de gendarmerie de Normandie et dont je salue la présence ici et qui a déployé de très importants moyens pour localiser et retrouver Célia et pour la recherche du fugitif, ce qu'il vous détaillera tout à l'heure. Le médecin légiste, dont j'ai requis l'intervention pour la levée de corps, a pu procéder à un examen externe qui a mis en évidence des faits d'une extrême violence. Un fracas majeur du crâne de l'enfant à l'arrière de la tête qui a très probablement causé son décès, ainsi que des lésions échymotiques sur l'ensemble du corps, d'allure contemporaine et certaine post-mortem. L'intervention directe et traumatique d'un tiers dans le décès de l'enfant est certaine pour le médecin légiste. Un scanner et une autopsie seront pratiqués lundi, ainsi que des examens anatomopathologiques ultérieurs pour compléter ce premier bilan. L'importante mobilisation des unités de la gendarmerie avec du matériel du SDIS 76 des sapeurs-pompiers a permis l'interpellation ce matin, peu après 6 h, du concubin de la mère de Célia, toujours dans ces bois, à quelques centaines de mètres du véhicule. Il était toujours armé d'un couteau, mais s'est laissé interpeller sans heurts par les gendarmes mobiles qui bouclaient la zone. Il a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre sur conjoint, enlèvement de mineurs de moins de 15 ans et meurtre sur mineurs de moins de 15 ans. La maman de Célia, dont l'audition est en cours à l'hôpital, a pu indiquer que son compagnon, avec lequel elle vivait depuis environ 2 ans, souffre de troubles psychiatriques et est consommateur de produits stupéfiants de façon régulière et ancienne. Hier soir, après un différend de couple, il s'en serait pris violemment à Célia, la claquant brutalement au sol. Sa maman serait alors intervenue pour la protéger et aurait à son tour subi des violences. Son concubin aurait saisi un couteau de cuisine et lui aurait porté plusieurs coups. Il a été constaté des plaies peu profondes, au total 9, selon les premiers intervenants, qui pourraient résulter de l'utilisation d'une arme blanche. La suite des événements est conforme à la description donnée lors de l'alerte. Les investigations débutent. L'audition de la victime est toujours en cours à l'hôpital. Une perquisition du domicile a été réalisée ce matin par les gendarmes, qui sera suivie par l'audition du gardé à vue. Voilà à cette heure les éléments dont je peux vous faire part sur les faits. Sur la personnalité de l'auteur présumé, je peux vous indiquer qu'il est âgé de 42 ans, a été condamné à 5 reprises depuis 2009 pour des infractions en lien avec les produits stupéfiants et a déjà été incarcéré pour ce type de fait.
Il n'est pas connu pour des faits de violence et les gendarmes n'ont reçu aucune plainte pour de précédentes violences conjugales ni pour des violences sur Célia. L'enquête de flagrance va donc se poursuivre pour déboucher vraisemblablement sur l'ouverture d'une information à l'issue de la garde à vue s'agissant de faits de nature criminelle, information qui doit permettre de déterminer plus précisément le déroulement des faits et de mieux cerner la personnalité de leur auteur présumé. Les prochaines informations vous seront transmises par voie de communiqué à l'issue de la garde à vue. Je vais maintenant laisser la parole au général Goffny pour vous expliquer les moyens importants, comme je l'ai dit, déployés par la gendarmerie nationale depuis hier soir, et je répondrai à quelques questions à l'issue de l'intervention du général. Je vous en prie, mon général. Merci, Monsieur le procureur. Donc, pour préciser la présentation déjà complète de Monsieur le procureur, vous dire simplement que l'intervention en fait s'est déroulée en deux phases. La première phase qui était la réaction à l'appel de la maman de Célia au centre opérationnel de gendarmerie, où on a évidemment fait intervenir les patrouilles de gendarmerie territoriales, brigades de recherche. On a mobilisé les négociateurs. On a mis en alerte et rapproché le peloton de surveillance et de protection de la gendarmerie de Paluel, qui est chargé de la sécurité de la centrale nucléaire. Et on a tout de suite fait décoller l'hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie d'Amiens pour pouvoir, dans un premier temps, survoler le secteur en escargot autour du domicile des victimes, et puis les grands axes et les abords de Seine. Donc l'hélicoptère a été très, très rapidement sur place. Il a probablement participé à fixer le fugitif sur le secteur où il a été découvert ultérieurement. L'escadron gendarmerie mobile 42/7 Dijon, qui était sur le département, a été mobilisé immédiatement pour justement participer aux recherches et au bouclage. Dès l'instant que l'alerte enlèvement a été donnée, donc comme l'a précisé Monsieur le procureur de la République, quasiment 20 minutes après les premières diffusions, on a reçu un appel donc d'une voisine qui nous indiquait avoir observé un véhicule qui pouvait correspondre. Elle a même été vérifiée l'immatriculation. Et donc on avait la certitude qu'il s'agissait du véhicule du ravisseur. Là, évidemment, on a changé de nature. C'est une recherche orientée sur un secteur boisé, en bord de Seine. Et donc les équipes cynophiles, renforcées par les militaires du PSPG, ont pris une piste à partir du véhicule qui les a conduits rapidement dans un chemin forestier non carrossable, et ils sont tombés sur le corps sans vie de Célia, et ils ont pris une piste en forêt qui n'a pas permis de découvrir l'auteur dans un premier temps. Mais le bouclage que l'on a mis en place au fur et à mesure, on a mobilisé plus de 200 militaires sur le département. Et ce qui est important, c'est que c'est pas seulement la gendarmerie qui est mobilisée, c'est évidemment, et dès les premières minutes, l'ensemble des forces de sécurité, et au-delà, la SNCF, qui ont été les hôpitaux par l'intermédiaire de l'ARS, tous ceux qui peuvent nous aider à intercepter ou identifier une personne sur le territoire. Donc cette mobilisation a donc dépassé la sphère du département, mais a concerné l'ensemble des départements limitrophes avec un effort sur les axes. La découverte de l'auteur qui cherchait à sortir visiblement de la forêt au petit jour a été rendu possible par un retrait des militaires du GIGN qui avaient sillonné pendant la nuit la zone forestière et qui sont sortis vers 5h30 du matin. Effectivement, après, l'interpellation s'est faite sans heurts. Nous avons aussi été en contact, c'était un souci permanent, de pouvoir informer la maman, les proches, de l'avancée des investigations, enfin pas des investigations, mais des opérations de recherche, et de manière à ce qu'ils aient la primeur, d'une part, de la découverte
du corps sans vie de la petite Célia, et puis deuxièmement de l'interpellation du ravisseur et qu'on avait recherché toute la nuit. Voilà ce que j'ai à vous dire. Alors, ce que vous devez bien comprendre, c'est que les services de l'État sont informés jusqu'au niveau national très rapidement, mais effectivement, je dirais le plan alerte enlèvement nous apporte, par l'information du public, ce renseignement crucial qui nous permet d'identifier, de localiser ce véhicule recherché qui se situe approximativement à 3 km du domicile des victimes. Voilà ce que je souhaitais apporter. Je suis prêt à répondre à vos questions. Oui. J'ai deux questions. D'abord, est-ce que c'est normal que l'alerte enlèvement ait été déclenchée 3h30 après l'appel de la maman? Et ma deuxième question, c'est pourquoi le compagnon s'en est pris à Célia aux alentours de 18h avant de s'en prendre à la maman? Alors sur les délais de déclenchement de l'alerte enlèvement, évidemment, il faut être rapide. Mais évidemment aussi, il faut s'assurer de ce que les conditions de ce protocole soient bien réunies, parce qu'il ne faut pas le déclencher trop souvent sous peine d'atténuer, d'amoindrir son efficacité. Et donc, le recueil des renseignements nécessaires pour consolider que l'on est bien dans une situation conforme au protocole prend du temps. La transmission au parquet général et ensuite au ministère de la Justice. Tout ça se passe aussi rapidement que possible. C'est-à-dire que tous les acteurs sont mobilisés pour une transmission rapide, mais il y a quand même des vérifications indispensables qui prennent du temps, parce qu'entre un premier appel téléphonique et le recueil des éléments qui permettent ensuite d'étayer que l'on est bien dans une situation alerte enlèvement, nécessairement du temps s'écoule. Voilà. Et comme, juste pour revenir là-dessus, comme vous l'a dit le général, l'alerte enlèvement, c'est la diffusion d'un système qui est déjà en place. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu l'alerte enlèvement avant de quadriller la zone, de prévenir tous les acteurs sur le département, mais aussi des départements voisins. C'est l'information du public qui est diffusée plus largement par alerte enlèvement. Ça a été un dispositif très important, parce que je pense que nous étions sur place hier soir et compte tenu de la nuit tombée et de la localisation du véhicule, nous avons eu toutes les peines du monde à le trouver, ce véhicule, en tout cas dans les premières heures qui suivaient. Donc ça a été déterminant pour trouver le véhicule, mais le dispositif était lui sur place, était mis en place lui très rapidement, progressivement comme vous l'a dit le général, mais très rapidement. Pour compléter, monsieur le procureur, le principe du plan d'alerte enlèvement, c'est une diffusion doit répondre à 4 critères. La victime doit être mineure, l'enlèvement doit être avéré, la victime doit être supposée en danger, ou en tout cas son intégrité physique en danger, et on doit disposer également, c'est le point aussi le plus sensible, d'informations dont la diffusion peut permettre de localiser l'enfant et où son ravisseur. Et sur ce point-là, on est passé, mais vous savez, quand vous arrivez déjà au départ, vous avez un type de véhicule, une couleur. À un moment, elle n'est pas forcément en état de nous parler aussitôt. Et il faut qu'on retrouve la plaque de matriculation. Enfin, il y a des éléments à vérifier. On s'est demandé s'il y avait un deuxième véhicule à rechercher. On s'est aperçu au bout de quelques temps que ce véhicule était hors d'usage. Mais tout ça, c'est des éléments d'investigation qu'on prend au fil de l'eau, qui viennent permettre de préciser pour que la diffusion soit complète et efficace. Pour répondre à votre deuxième question sur pourquoi il s'en est pris à Célia, alors évidemment, c'est l'enquête qui permettra de le déterminer. Pour l'instant, il est trop tôt pour être affirmatif. Je n'ai que les premières déclarations de la maman de Célia qui indiquent que ça a été comme un coup de folie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, s'il y a eu des moments où le ton était un petit peu élevé entre deux, jamais il ne s'était montré violent. C'est ce qu'elle indique. Hein. Jamais il ne s'était montré violent, et que là, il a eu hier comme un coup de folie. Est-ce que vous savez s'il était sous drogue à ce moment-là? Elle indique, je ne sais pas s'il était sous drogue, mais elle indique qu'il avait consommé de la cocaïne à plusieurs reprises dans la journée. Vous n'avez pas eu de retour d'analyse sur ce sujet? Non. Oui. J'ai 3 questions. Est-ce que ça s'est bien passé à Belleville, précisément, parce que c'est un produit, du coup, c'est un problème connu. Est-ce que, du coup, concernant les troubles du comportement de l'homme, quels étaient-ils? Et aussi, est-ce que c'était bien son compagnon et pas son ancien compagnon?
Alors c'était, pour les prendre à rebours, vos questions, c'était son compagnon, c'est-à-dire qu'ils étaient ensemble jusqu'à hier. Les troubles du comportement et la façon dont ils étaient traités, ça c'est l'enquête qui devra les déterminer précisément. Et quant au lieu précis, c'est-à-dire je me suis arrêté à la commune parce que c'est effectivement, c'est voilà. Le bon secteur. Donc Belleville, c'est là où ils habitaient. Est-ce que c'est là où le corps a été retrouvé? Le corps a été retrouvé à quelques kilomètres, à 2 kilomètres. Je vous ai dit à peu près 3 km, je crois, à vol d'oiseau. 3 km dans quel corps? Mais enfin, je ne suis pas certain que cette information à ce point précis soit absolument indispensable à nos concitoyens. Surtout qu'on va peut-être continuer à faire un peu d'investigation de jour. Oui, madame. Célia était vivante quand elle a été emmenée de la maison? On ne sait pas. On ne sait pas. Ça, c'est l'enquête qui le déterminera si possible, et notamment les actes médico-légaux qui sont attendus pour certains lundi, je vous l'ai dit, scanner et autopsie, mais probablement les examens, ce qu'on appelle anatomopathologiques, c'est-à-dire des plaies et des organes, et qui prennent plus de temps parce que ce sont des examens qui nécessitent des recherches approfondies par des laboratoires spécialisés. Donc je ne suis pas certain, même lundi, de pouvoir répondre à cette question. Justement, oui. Sur les plaies, vous parlez d'une plaie à l'arrière de la tête. Celle-ci, selon les premières analyses du légiste, elle a été faite avant la mort de Célia, c'est ça? Et elle après, a provoqué la mort de Célia. Et voilà. Il y a d'autres plaies post-mortem. D'autres plaies, dont certaines post-mortem. Là encore, il ne sera pas possible de déterminer précisément avant les examens anatomopathologiques quelles sont les plaies post-mortem et les plaies antémortem. Si même, parce que la médecine légale ne peut pas tout dire, si même les experts sont capables de nous le dire. Je ne sais pas. Là encore, l'enquête, je l'espère, permettra de l'établir. Je vais prendre une dernière question. Ça rejoint un peu cette question, mais donc vous disiez qu'il avait déjà été condamné, il a déjà été objet d'expertise lors de ses précédentes condamnations. Alors, j'ai eu accès à son casier judiciaire. Nous n'avons pas encore eu le temps de réunir les dossiers pour vérifier le contenu de chacun de ces dossiers. Donc ça fera aussi l'objet, le juge d'instruction, quand il enquête à la fois sur les faits, mais aussi sur la personnalité, et donc aura vocation à creuser tous ces aspects-là. Voilà. Je vous remercie de votre dernière... Sur l'état de santé de la mère, oui. qui avait plusieurs plaies. Quel est son état de santé actuellement? Elle est rapidement sortie de ce qu'on appelle l'état d'urgence absolue hier soir. Elle est toujours à l'hôpital parce que choquée, mais a priori, son état de santé physique, en tout cas, n'est pas mauvais. Les plaies sont superficielles. C'est évidemment davantage le choc subi qui est pris actuellement en compte par les médecins. Ce qui explique qu'elle ait pu être entendue. Voilà. Et on sait à quel endroit elle a été touchée? On parle de plusieurs coups de couteau, semble-t-il. Il y a 9 plaies à différents endroits du corps. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Et comme je vous l'indiquais, la prochaine communication se fera par voie de communiqué de presse à l'issue de la garde à vue, donc elle a débuté ce matin tôt. Elle pourrait, si elle est menée à son terme, se terminer lundi matin tôt. Voilà. Je vous remercie.